Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. Jeudi le 25 février 2016. Aujourd'hui, c'est pas des marchés qu'on pourrait dire faciles. Il n'y a pas beaucoup de choses qui se passent. Il y a des choses qui ont été dites sur la scène internationale qui porte à réflexion, puis il y a beaucoup de confusion sur les marchés. Habituellement, ça marche un peu plus ensemble, mais là, tout s'en va, tout bord, tout côté, sans vraiment... il y a juste la Chine qui, elle, vraiment, c'est plus clair à la baisse. Regardez aujourd'hui, présentement, moins 3 sur Nasdaq, plus 28 sur... New York, moins 85 à Toronto. Donc, le marché est assez stable par rapport à ce qu'on connaît depuis un bout de temps là, sur New York et Nasdaq. Et le TSX est en baisse. Le SPY, c'est pareil, est aussi assez tranquille. Les monnaies, ça bouge pas. Là. Le dollar américain est très stable. Les autres aussi. Il y a juste le dollar canadien qui vient de débuter un cycle haussier. Ça, c'est quand même pas pire. Et mais regardez, le Nikkei, là, petit rebond, ça fait depuis le 16 février, là, ça fait une dizaine de jours que c'est comme ça. Il n'y a pas de direction du tout. Par contre, en Chine, oups, on a bel et bien repris le cycle baissier là, depuis hier et la tendance, on s'en va vers le bas de l'année, encore une fois. Ce qu'ils disent en Chine, c'est que la hausse des taux du marché monétaire en raison du resserrement des liquidités et l'affaiblissement du yuan pour une 5e journée, en plus d'une mise en garde du ministre des Finances, a mis en garde contre la pression sur les exportations. Bon. Les leaders du G20 se rencontrent à Shanghai ce week-end. En Angleterre, là, le marché a été quand même assez fort, 2,2 %. Le FMI appelle à une action urgente et audacieuse, qu'ils disent, pour lutter contre la faiblesse de l'économie mondiale qui ralentit avant la réunion du G20 là, qui va avoir en fin de semaine. En zone euro, l'inflation est en baisse de 1,4. En Angleterre, le PIB est en hausse de 0,5.
Mais c'est la Chine, j'ai l'impression, qui inquiète, là. Et puis, donc, comme on peut voir ici sur le SPY, le SSP 500, c'est tranquille, là. Hier, il y a quand même eu un bon rebond, hein, comme je vous avais dit. J'avais dit ça depuis le matin, qu'on risquait d'avoir un fort rebond. Il y a eu plus qu'un rebond. On a fini le marché positif. Là, on est encore une fois entre les deux. C'est encore plus clair sur l'indice de Nasdaq, là, complètement stable. Donc, à part la Chine qui, elle, chute, les marchés américains, la Chine, le Japon fait rien, comme le Nasdaq et New York. La Chine chute. Londres monte, le TSX descend. Habituellement, ça s'en va plus du même bord. Donc, qui a raison, qui a tort là-dedans, on ne sait pas encore. Best Buy, 1,39 à 1,53 dans ses profits. Le titre est en hausse, maintient un cycle haussier. Hewlett Packard, lui, est en baisse. Pourtant, ils ont des résultats tels qu'attendus, mais une baisse des ventes de 11 %. Salesforce, ils attendaient 19, ils ont eu 25 % d'augmentation des ventes. Il a monté fortement, il a perdu la moitié. IMAX, lui, est en forte chute de 43 à 39, malgré une hausse des revenus de 16 %, en baisse de 14 % IMAX. La Banque de commerce, comme les autres banques, font un petit rebond, des résultats un peu semblables aux autres, 2,38 à 2,55. La Banque de Toronto-Dominion a eu 1,19 à 1,18. First Majestic, c'est assez tranquille, une différence d'une scène de moins dans les pertes. Là, ça, c'est la banque TD qui fait un petit rebond, pareil comme les autres banques. Hudbay Mineral, ils attendaient 13 cents, ils ont eu 5 cents. Mais j'ai aucune idée comment ils font pour avoir 198 % d'augmentation des ventes. Ballard Power est en baisse sur son support. Il y avait moins 3 cents, pourtant ils ont fait mieux avec moins 1 cent. 28 % d'augmentation des revenus. Puis Loblaw, il attendait 90 cents, ils ont eu 31 cents. En premier, le titre a chuté, mais il est revenu. La grosse chute de la journée, c'est Bankrate. Rapporte des revenus publicitaires inférieurs et une plus forte concurrence du géant Google pour la faiblesse de ses résultats financiers. C'est toute une débarque, ça. Puis le président de la Fed, James Bullard, de la Fed de Saint-Louis, dit que la Fed mérite un blâme pour la vente massive sur le marché à la suite de la première hausse de taux d'intérêt en près de 10 ans en décembre. Par contre, il ne voit aucun signe de récession mondiale. Il croit aussi que la poursuite à la hausse du taux directeur nuirait à l'inflation. Kinross a annoncé une émission d'actions ordinaire de 83,4 millions d'actions. C'est des actions, ça, mesdames et messieurs. Au prix de 3 piastres. Puis je comprends pas pourquoi ils mettent ça à 3 piastres. L'action. Ah, avec une option d'acheter jusqu'à 15 % de l'offre. Mais les titres, je la catch pas, là, parce que si tu peux en acheter des neuves à 3 piastres quand ils valent 4 piastres, c'est quand même bizarre. Enbridge aussi fait une émission d'actions de 49 millions d'actions ordinaires d'une valeur de 2 milliards. Mais le titre, même pas fléchi là-dessus. Bon, ben les compagnies de marijuana, là, ont chuté fortement hier à cause de la nouvelle, parce que là, il y avait comme le monopole de la vente de la marijuana médicale. Puis le gouvernement a dit, non, 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 ceux qui sont malades, ils ont le droit d'en faire pousser chez eux. Mais si t'es pas malade, c'est un crime d'en faire pousser chez vous. Ça fait qu'il y a plein de monde qui vont tomber malades. Fait que ça a été un excès de volatilité, là. Bon, j'ai quelques petits courriels ici, mais on va faire le tour avant. Le pétrole est en baisse, mais très légèrement. Il n'y a pas de grosses affaires là-dedans. Le marché là, réagit, ça fait plusieurs jours que je surveille de temps à autre le marché. J'étais encore tantôt en train de regarder ça. Là. Vous suivez USO, là,
puis le SPY, là, puis Nasdaq, puis New York, là, le moindrement que le pétrole monte d'une scène là, ou descend d'une scène, là, les marchés réagissent là, à l'unisson d'une minute, d'une seconde à l'autre là, avec le pétrole là, dans le moment. Puis le pétrole, il fait pas grand-chose. Ça fait que c'est pour ça que les marchés font pas grand-chose. Et puis, donc, le pétrole est toujours dans sa phase neutre, légèrement en baisse. Je serais bien surpris que ça passerait à travers de ça. Mais le gaz, lui, continue toujours à la baisse. Encore un nouveau bas aujourd'hui. Puis le secteur énergie, mais reste dans son cycle baissier, mais sans trop de dommages là, pour le moment. Puis la majorité des titres aussi sont en cycle baissier. Puis comme le pétrole descend, ben l'or monte un peu. Eux, ils s'en vont totalement à l'envers l'un de l'autre. Regardez, hier, l'or montait quand le pétrole chutait. Puis là, quand le pétrole a remonté, ben là, l'or a chuté. Ça fait que si le pétrole descend, l'or va monter, mais comme je vois pas comment le pétrole pourrait chuter bien en bas d'où il est allé dans son creux la dernière fois. Là. Il vaut 31$, il était allé à 26. Donc, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de chances de voir les orifères monter. Mais pour l'instant, c'est très calme. C'est à la hausse, mais les titres, eux, sont très, très calmes. Comme la majorité des titres, d'ailleurs. Les mines, ben, ça boite un petit peu. Il n'y a pas de gros dommages pour l'instant. La tendance est encore... il y avait une tendance haussière, maintenant on est dans une phase neutre. Il n'y a pas de décrochage, pas de décollage. Tout le marché, là, il monte, descend, sans beaucoup de points. Là, c'est le TSX qui est en train de remonter un petit peu. Mais je pense que ça va être important quand ça va sortir de là, par exemple, lorsqu'on va avoir un mouvement. Le prochain mouvement, là, 150-200 points, je pense qu'il va compter pour beaucoup parce qu'on va reprendre ou inverser la tendance des derniers jours. Ça fait que assez tranquille aujourd'hui sur les marchés par rapport à ce qu'on est habitué d'avoir. J'ai 3 courriels papier ici. J'ai Marcel Boucher, tiens, Marcel qui est un client de Décision Plus depuis très longtemps. Bonjour Michel, je t'écoute à partir de l'Équateur. Hey, je sais pas s'il pleut, mais il pleut ici. On est en hiver, mais il pleut fort aujourd'hui. Et il doit faire pas mal plus beau chez vous. Tu te souviens, il y a quelques temps, je t'avais demandé si je pouvais t'écouter à partir de l'Équateur. Eh bien, maintenant, c'est fait. Bon, en principe, vous pouvez nous écouter partout où il y a de l'Internet sur la planète, là, à part des places qui bloqueraient pour des raisons qu'on ne connaît pas. Fantastique. Félicitations à toute l'équipe en passant. Que penses-tu de VSN? Ben, en passant, on va vous dire ça, là. VSN. Verizon, ben c'est de l'énergie, hein? Il fait exactement la même chose que l'énergie, puis regardez, il suit assez religieusement ce que USO fait. Donc, je pense pas qu'il va y avoir rien de très grave prochainement. Je pense que ça va continuer à se promener à l'intérieur de cette entre 7 et 8 piastres pendant encore un bon bout de temps. Ben, à bientôt, Marcel. Je pense pas qu'on va vous voir la binette dans le coin avant le printemps. Ici, c'est GC, Jean-Claude, qui dit acheter ce matin, bon, ça fait quand même, c'est ce matin, ça, 10 000 PLI à 2,68, 25 février, 2,68. Donc, PLI, il a inversé sa tendance baissière. Pour l'instant, il n'a pas inversé son décollage qu'il a fait là. C'est à conserver. Il n'y a pas grand-chose à faire. Je le vois jusqu'à 3,94, pensez-vous? Ben, c'est loin d'ici, là, 3,94, Jean-Claude. 3,94, je ne sais pas où vous allez chercher ça, votre 3,94, parce que son haut à vie est 3,60.
Je serais curieux de savoir où vous avez pris votre 3,94. Ou à moins que c'est plutôt 3,49, là. Peut-être un inversement de chiffre. Mais jusqu'à 3,50, oui. Mais pas, pour passer 3,50, ça va prendre quelque chose dehors de l'ordinaire. On revient après la pause avec... Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon, la prochaine question, c'est Denis, c'est à propos de Stornoway. Stornoway qui monte comme une cheminée de Kimberlite, là. Vous êtes combien à avoir ça, du Stornoway Diamond? Parce qu'il y en a plusieurs qui avaient posé des questions. Là. Moi, je disais qu'il était dans une phase qu'il avait un gros projet, puis qu'il avait de l'argent, puis qu'à un moment donné, il se passerait quelque chose. Mais il était dans une longue phase neutre, qu'il fallait être patient, mais... il ne monte pas sur des gros volumes, mais lentement, mais sûrement, il a quand même passé de 70 à 85, là, toujours en ligne. J'ai transigé à quelques reprises SWY en achetant sur le support. Vous répondez oui si vous en avez, non si vous n'en avez pas. En achetant sur le support et en vendant sur la résistance, cette fois-ci, je suis hésitant de penser que la hausse est peut-être pas terminée. Ben, de toute évidence, non, elle l'est pas. Jusqu'où elle va aller, je ne sais pas. Vous dites, si je devais vendre maintenant, où placer un trailing stop de 5 %, qu'en pensez-vous? Pourquoi pas? 5 % 90 cents, c'est à peu près 5 cents, 4-5 cents. C'est quand même 80... ça prendrait quand même une grosse correction pour que vous pour vous faire flusher. Je dis oui, pourquoi pas. Ou tout simplement là, réduire la position, mais je suis d'accord qu'il monte. Combien de temps il peut monter dans une allure comme ça? Il n'a jamais fait une chose pareille, là. Straight de même. Là. Mais pourquoi pas? Denis. CNL, est-ce un achat? Un fidèle auditeur nous demande. CNL. Continental Gold. Je trouve qu'il ne performe pas bien, Continental Gold, pour un titre aurifère. Qu'est-ce que ce serait si l'or ne montait pas? Il y a quand même un bon support. Donc, je ne peux pas dire grand-chose, mais il a pas bien performé au cours des dernières années. Là, il est à la hausse, il y a un petit peu de volume. Il y a quand même un bon... il y a une possibilité d'aller à 1,88, il est à 1,57, donc je trouve comme le jeu en vaut pas la chandelle. Ben, une position pas trop grosse, peut-être, parce qu'il y a quand même un très, très bon support, mais ça n'a pas l'air d'être... ils n'ont pas l'air, en tout cas, ils n'ont pas le vent dans les voiles. Louis dit CAM, c'est un achat, CAM, la bonne question traditionnelle, Canam Group. 12,5 à 13,5. Il y a un potentiel, là, mais comme il se tient toujours proche de son support, puis il avait décroché dernièrement en février, je pense, je suis pas sûr, je sais pas. J'ai même de la misère à me prononcer là-dessus. Tant qu'à être un achat, je trouve pas que ça fait un super achat, là. Il n'y a rien de négatif dessus présentement parce qu'il est à une très grosse zone de support, des bonnes chances de faire des petits rebonds.
pourrait, là, mais je le trouve pas super excitant. Bon temps pour acheter les banques? Oh, ça, j'ai aucune idée. C'est trop compliqué. Les banques de ce temps-ci, ils sont toutes pareilles. Ils sont entre ciel et terre, entre le double creux et la double résistance, là, placés ici. Ils vont-tu monter? Ils vont-tu descendre? Ils sont en tendance baissière, puis je sais pas, ils sont pas super intéressantes. Ça paye des dividendes, d'accord, mais sont pas risqués non plus, je crois pas, là, qu'ils soient très risqués. Ce serait, mettons, un bon petit placement pépère, quelqu'un qui aura un gros portefeuille, qui va avoir quelques banques, disons, qui sont dans une faiblesse momentanée. Ça peut être pas mauvais. Techniquement, c'est pas de signal là, mais personne ne vous blâmerait d'acheter un peu de banque, ça c'est clair. SPB, achat, puis entre autres, vous savez qu'il y a des ETF là, qui regroupent des banques. Là, je pense que c'est dans les Vanguard qu'on retrouve ça. Là, il y en a un. C'est BMO aussi, il y en a un. Là. Peut-être que ce sera le fun qu'on va essayer de vous trouver ça, mais des fois, quand on veut acheter des banques, au lieu d'acheter une banque, vous pouvez acheter cette valeur-là qui regroupe les 6 banques. Puis il y en a un, entre autres, qui est une moyenne des banques. Là. Il n'y en a pas une qui est plus forte que l'autre. Ils sont comme toutes égales dedans, qui est peut-être pas mauvais. Surtout si vous êtes à la Banque nationale, le 0 frais pour transiger les ETF jusqu'au mois de juin. Puis ça va peut-être se prolonger après, je sais pas. Mais puis les seules conditions, c'est faut que vous achetez au moins 100 actions. Puis il faut que ce soit un fonds transigé en bourse canadien. Donc, ça peut être un Vanguard, genre, ça peut être n'importe quel fonds des banques, là, des fonds transigés en bourse des banques. Ça peut être les Horizons Beta Pro aussi, des affaires comme HOU, HOD, HNU, HND, ces choses-là, HVU, exemple. Tout ça, ça n'a pas de frais. Puis ceux qui transigent HVU, exemple, c'est le fun. Surtout en day trading, si vous le transigez, c'est 0. Fait qu'un ETF sans frais de commission, vous l'achetez à ce prix-là, vous le vendez à une scène plus haut, puis déjà à la première scène, vous avez un profit, là, parce qu'il n'y a pas de frais de commission. SPB. Il faudrait bien que j'aille à la bonne place pour ça. SPB. Ça, c'est supérieur plus. Sûrement pas un achat. Tant que le gaz va continuer à chuter, supérieur plus, il descend tout le temps. Un jour, peut-être, ça deviendra intéressant, mais regardez, il fait comme le gaz. Un nouveau bas encore aujourd'hui. Il a perdu une pièce et demie juste depuis la mi-février. Depuis le début de février, il est parti de 10,60 à 8,48. Il a perdu presque 2 piastres. Bon, en pourcentage, je comprends que souvent les gens ne sont pas intéressés à répondre quand ils n'en ont pas, là. Mais il y a quand même... on l'a en pourcentage, mais par rapport au nombre de personnes qui ont répondu, il y a 60 auditeurs, 61 auditeurs qui possèdent du Stornoway Diamond. Donc, vous êtes tous... ça dépend depuis combien de temps vous l'avez, par exemple. Et tiens, on va faire d'autres choses. Après la pause, on va mettre la barre 1 à 5. Puis ceux qui ont du Stornoway Diamond, allez-y donc 1, 2, 3, 4, 5. Ça va faire combien? On va le mettre pendant la pause. 1, 2, 3, 4, 5. 1, c'est 0 à 1 an. Vous pesez sur 1. Puis 2, 3, 4, 5, ça serait, je vous l'avais depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. On va vous mettre la barre 1 à 5. Dites-nous sur les 61 personnes, vous l'avez depuis combien de temps, Stornoway? 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions.
Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour, mesdames et messieurs. Tiens, on l'a trouvé, le fonds transigent en bourse sur les banques. C'est le BMO Covered Call Canadian Bank. Ça, entre autres, il n'y a pas de frais pour acheter ça, exemple, sur la Banque nationale là, dans le moment. 14,50 $ que ça vaut. Puis ça, ben, c'est un bouquet. C'est un bouquet de banques. Hein? C'est les 6, ou je sais pas s'ils sont toutes dedans, hein, mais c'est les banques canadiennes qui sont représentées là-dedans. Donc, là, je ne sais pas si ça paye un dividende. Ça devrait. Mais si vous voulez acheter pas une banque en particulier, si vous voulez avoir l'ensemble des banques pour minimiser votre risque, c'est un bel outil. On en a, bon, ça donne-tu 61, 23, 38, 48, 50? Oui, pas mal. Il y en aurait 20, ben tiens, je vais y aller ici, je vais le voir mieux de même. J'en ai 20, 25, 26, mais il y en a d'autres qui répondent. 27, il y en a 27 qui l'ont de 28 depuis moins un an au moins, 16 depuis 2 ans, 11 depuis 3 ans, 5 depuis 4 ans, puis 9 depuis 5 ans. Pas pire, hein? Ça nous donne une bonne idée. Mais là, c'est rendu à 30, là, 31. Peut-être qu'il y a du monde là qui paye sur le piton pour payer sur le piton, mais ça nous donne une bonne idée. C'est assez réparti, mais il y en a plus qui l'ont acheté récemment. Probablement depuis qu'ils ont eu un investissement d'1 milliard genre. Là. Je vais retourner à mes questions. BBD, c'est-tu le temps d'embarquer? Pour l'instant, il avait fait une belle petite ride de 75 cents à 1,34 $. Il a quasiment doublé, mais là, il a changé de bord. Pour le moment, je dirais peut-être attendre qu'il arrête de chuter. Là. Pour l'instant, il avait inversé sa tendance baissière. Là. Il a-tu inversé la tendance à long terme? Tout juste. Là, si, je dirais... Pour un long terme, là, pour l'instant, c'est fatigant parce qu'il descend. Tu sais, il est dans il a inversé son cycle haussier. Puis là, il est là. Puis là, s'il redescend par là, il va redescendre encore. Ça fait que, pour l'instant, il n'y a pas de signal dessus. Puis on voit qu'il subit des prises de profit aussi, là. Ça fait que, je suis pas sûr que c'est hot, là, mais... disons qu'à ce prix-là, bon, on va dire, représente un bien moins grand risque là, à long terme. Là, je pense pas qu'ils vont prendre le C-Series puis le mettre dans les vidanges. C'est quand même l'avion la plus technologique qui existe présentement. Là. C'est une prouesse de réalisation. Le problème, c'est qu'il reste encore à trouver des clients. Mais techniquement, il n'y a pas de signal dessus, par exemple. HVI pour le moyen terme. Beau votre nom, restons zen. Ben oui, restons zen, certain. HVI, ben pas plus que HVU, parce que là, on ne sait pas où il s'en va le marché. Là. Il est comme entre les deux, là, vous voyez? Il ressemble au pétrole, le marché. Et puis, donc là, il n'y a pas de signal d'achat là-dessus. Ce serait à passer les 7,50 $ qu'on aurait ça. ING, c'est pas le symbole, ça, ING? ING, c'est-tu y a-t-il un ING ailleurs? Ah oui, c'est ING Group, OK. Est-ce le temps? Pas de signal non plus avant le prix de 12 $ sur ça. Que penser de GUD? Ben, sont tranquilles, là. Les titres... Ah non, c'est vrai, je me trompe avec un autre. Il est en tendance haussière et à court terme, il y a eu quand même des gros volumes ici sur sa reprise. C'est pas le signal le plus extraordinaire, mais mettons que c'est positif.
mais c'est sûr qu'il va s'arrêter à 7,75, 8 piastres. OK? Son gros coup d'envoi sera le jour où il viendra se stabiliser à 8, puis qu'il partira par là. Là, il traverserait une multiple résistance. Il deviendrait bien intéressant à ce moment-là. MTY Food, signal d'achat en haut de 31 piastres. Oups là. Salut, M. Carignan. Dis un petit bonjour à Christian. Je lui dis que je lui dis d'écouter ton émission. Ah bon. Ben, X-Trader fait dire bonjour à Christian. On ne sait pas c'est quel Christian, mais si vous nous écoutez, Christian, votre chum dit bonjour. DBV. C'est comme on est rendu comme un Facebook. Là. DBV. Je sais pas c'est quoi. Ça, je connais pas ça. C'est une affaire sur les monnaies. Là. Je sais pas trop si j'ai la bonne affaire. C'est-tu la bonne affaire? Il n'y a pas de signal dessus sur cette affaire-là, en tout cas. À moins que ce soit celui-là, Double View Capital. Ni un ni l'autre, ce serait un point d'entrée. Bon, ben, celui-là, j'ai votre courriel, votre message, il est trop long, là. BMO, on a déjà répondu. MTO, on l'a fait pas plus tard qu'hier. Puis celui-là, je vais y répondre demain. On va en prendre un autre OGI, organigramme. Ben là, avec la nouvelle qui vient de tomber, ils viennent de perdre un gros paquet de clients. Là. Il y a plein de gens qui vont commencer à s'en faire pousser eux autres mêmes, là, du pot. Pour l'instant, on devrait peut-être rester tranquille. Donnez-leur une chance, les titres de marijuana, de redécoller là, encore une fois. Parce que je pense qu'ils vont peut-être stagner là un petit bout de temps. Merci à tous d'avoir été avec nous. On se retrouve demain dans le feu de l'action.